Au nom du Père, ton papa, mon papa, celui qui nous a désirés. Au nom du Père et du Fils, Jésus, notre ami éternel, notre Sauveur, alléluia, notre intercesseur, notre grand prêtre, celui qui change tout, alléluia, et du Saint-Esprit, amour. Le Père aime, Jésus est l'aimant, et celui qui est aimé, et entre les deux, le Saint-Esprit, l'amour. Ah, merveilleuse Trinité. Je t'accueille en ce mardi 12, on est 12 octobre aujourd'hui, oui. Il y a Fabiola qui m'a écrit. Fabiola m'a parlé de son couple et aussi de la répercussion que tout cela peut avoir sur ses enfants. Et j'ai dit souvent que la personne qui influence le plus vos enfants, c'est vous les parents. Bien avant l'extérieur, bien sûr. Nous donnons à nos enfants ce que nous sommes. Ils sont notre miroir. Bon. Elle dit ceci. Comment avez-vous connu Dieu et quel est votre Dieu? Bon. Merci Fabiola. Je pourrais en parler pendant des heures, Fabiola. Fabiola, oui. Qui est mon Dieu? Il s'appelle d'abord Jésus-Christ. Je le connais bien par Jésus-Christ. Mais c'est aussi celui qui est. Dieu pour moi, qui suis catholique, baptisé catholique, marié catholique, qui va être enterré catholique aussi, bien sûr. Voilà. La vie a voulu que je sois de confession catholique, chrétien, catholique, romain. C'est quand même 3 étapes différentes. Eh bien, pour moi, Dieu, que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, d'abord, ce n'est pas un objet. C'est pas un objet comme se crucifier. C'est pas Dieu, ça. Ça représente une partie, un moment essentiel où le sang de l'agneau va couler. Un moment clé. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et sauvés. Voilà. Mais Dieu n'est pas un objet. Pour moi, Dieu est une personne. Et dès l'Exode, et j'ai pris en note, c'est Exode 3, verset 14, c'est là où Moïse va demander « Qui es-tu » Parce que le peuple va me demander « Qui tu es » Et le buisson ardent répond « Je suis celui qui suis » ou « Celui qui est ». Je suis celui qui suis. Et dans l'évangile de Jean, Jésus se décrit toujours « Je suis la voie, je suis la vérité, je suis ». Il est le « Je suis ». Mais d'abord et avant tout, pour moi, Dieu est une grosse boule d'amour. C'est un père amoureux. Vraiment un père amoureux. Qui demande de demeurer dans son amour et qui m'aime à temps et à contre-temps, avant, durant et après le péché. Et toute ma vie, que ce soit de petite enfance, adolescence, jeune adulte, en Afrique, en pastoral, je n'ai jamais douté de Dieu. Que l'Église me déçoive, que certains prêtres me déçoivent, les vrais prêtres sont rares, mais il y en a, et j'en ai connu. Et voilà. Il y a des prédicateurs pour l'argent, puis il y a des prédicateurs qui sont là pour dire Dieu. Absolument, il faut être réel et authentique et l'avouer. Mais Dieu reste pour moi un Dieu tout autre, un Dieu qui m'attend, qui me désire, qui m'a désiré, qui a fait que je suis venu au monde, qui me parle intérieurement ou par tous les événements de ma vie, qui agit à temps et à contre-temps. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu tendresse, c'est un Dieu miséricorde. Et il me regarde, il te regarde toi, avec compassion, avec miséricorde, avec tendresse. C'est l'ami infini, c'est l'ami infini, c'est l'ami infini. Il y a un jour, je te l'ai déjà raconté, mais je vais te raconter 2 événements. On peut dire Dieu, c'est une idée vague. J'étais dans la ville de Montréal, qui est la métropole du Québec. La capitale, c'est ma ville, Québec. Mais la métropole, c'est la ville de Montréal. Et je faisais une conférence et il y avait là beaucoup de frères protestants, spécialement beaucoup d'amis du plein évangile, dont j'étais membre. Oui, j'ai été membre. Qui est
association d'hommes d'affaires multiconfessionnels. Bon, et j'ai demandé à tout le monde, je l'ai déjà raconté, mais je le raconte encore parce que c'est très important. J'ai demandé à tous ceux qui étaient là, il y avait 500, 600, 700 personnes, il y avait une grande allée principale remplie, puis des allées à côté un petit peu moins remplies. C'est une place, c'est une salle au plateau. Et nous avions fait ça pendant la Semaine Sainte en plus. Alors, j'étais chanceux, nous étions contents, ceux qui avaient organisé, de voir une salle aussi pleine pendant qu'il y avait des cérémonies un peu partout. Bon. Et j'avais demandé, qui peut, on va trouver 5 personnes, là, qui peut me parler de Dieu, de son Dieu à lui. Comme Fabiola me demande, qui est votre Dieu? Voilà. Et il y a des mains qui se lèvent, et puis on me cite des versets. J'en prends 3, 4, et je dis, là, vous me citez la parole de Dieu, c'est très bien. Mais on parle de qui est votre Dieu. Moi, j'ai une épouse, et vous la connaissez. Vous appelez au bureau de Cité du Père, vous appelez... mais vous ne la connaissez pas en privé. Vous ne savez pas si elle est propre, si elle est gentille, si elle est des fois agressive, si elle est des fois jalouse. Vous ne connaissez pas. Vous la connaissez, mais vous ne la connaissez pas. C'est pas... Là, je voudrais avoir un témoignage. Qui est ton Dieu? Ton papa, il ressemble à quoi? Et tout à coup, j'étais comme ça à mon extrême droite, tout juste dans le coin, il y avait une dame qui vivait dans la rue, qui s'était mis très loin des gens, qui était assis par exemple dans le premier banc, oui, et complètement au fond. Et qui a levé la main, je suis allé avec mon micro, en approchant, j'ai vu qu'elle sentait vraiment mauvais. Bon, ok, ça pue dans le coin. Donc les gens s'étaient un petit peu éloignés de... On dit un clochard, une clocharde, je ne sais pas quoi. Bon, en France, SDF. Je dis bon. Elle vit dans la rue, puis il n'y a pas de douche proche. Alors elle dit, je mets mon micro, elle dit, qui est Dieu? Je lui ai parlé ce matin, il va très bien. Et je peux juste vous dire que c'est pas une grosse boule d'amour qu'elle a dit, il m'aime infiniment. Il n'est qu'amour. Voilà ce que j'ai à dire. Eh bien, cette dame-là, voilà. Ce sont des événements qui m'ont touché. C'est sûr qu'on apprend qui est Dieu par la parole de Dieu, on apprend l'histoire de l'Ancien Testament, la Torah, les lois et tout ça, et puis l'arrivée tout à coup, pouf, de la révolution Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, j'étais au Mexique. Je suis allé des dizaines de fois au Mexique. Et on m'invite dans une paroisse à l'extérieur d'Acapulco, un centre touristique, où il y avait le centre charismatique, la Mira. Bon, c'était à 125 km, j'y vais avec ma traductrice, et on est dans une paroisse, et on me dit, cette paroisse-là avait plusieurs capilles, il y avait plusieurs petites chapelles un peu partout réparties, et il y avait, dans le coin du village des pêcheurs, une petite chapelle. Et on m'invite là. Le curé, j'ai dit, est-ce que vous avez annoncé, est-ce qu'il y aura du monde? On dit, on sonne la cloche et les gens viennent. Bon, alors on va là, on sonne la cloche, gling, 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 et ça n'arrive pas. En fait, qu'est-ce qui arrive? C'est d'abord un couple de tourterelles. Eh ouais, et puis des pigeons, et puis des canards, et puis un coq, et puis des poules, et puis une vache, et puis un bœuf. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et tout à coup, cette petite chapelle qui contenait peut-être 80 personnes était remplie d'animaux qui faisaient pli, pli, brr, pi, pi, pom. Donc, j'avais un guitariste qui était là pour le chant. Et j'ai dit, on va chanter à la balai le Seigneur. On va louer le Seigneur. On s'est mis à louer le Seigneur. Et là, les oiseaux picotaient, puis piaillaient, les poules papapoi, le coq a chanté. J'avais vu ça dans Saint-François d'Assise. Dans l'histoire de Saint-François d'Assise, un village où il n'y avait personne, et tout à coup, il s'était mis à prier et à chanter, et tous les animaux s'étaient présentés.
Je vivais ce phénomène que si l'homme ne vient pas, ben, les pierres vont parler ou les animaux vont venir chanter. Et puis tout à coup, l'Église, parce qu'une personne est venue, et voyant ce spectacle incroyable, je vous jure, c'est incroyable, du chant, la prière en langue, Angelita, ma traductrice, et moi, on priait en langue, on chantait. L'assistance, c'était une basse-cour. Là, et puis là, il y a une personne ou deux qui sont venus, parce que quand ça sonne, il faut évidemment qu'ils laissent leur travail et qu'ils viennent. Et puis, ils sont repartis immédiatement et ils sont allés chercher tout le village qui était peut-être à un demi-kilomètre plus loin. Et l'église s'est remplie et ce fut glorieux. Et les animaux n'ont pas quitté l'église. Ils n'ont pas quitté l'église. Et le lendemain matin, j'ai couché là. Le maire de l'arrondissement est venu me voir pour me dire qu'ils avaient tenu une réunion et qu'il m'offrait un terrain pour me bâtir si je voulais avoir une seconde résidence au Mexique. Ils avaient vu là un miracle extraordinaire. Ils voulaient que j'habite là. J'étais obligé d'aller voir la parcelle. Bon, la ville allait acheter ça si je disais oui. Bon. Vous savez, Dieu est un Dieu de merveille. Un Dieu, comme dit la dame, qui est amour, 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 et peu importe d'où tu viens, même si tu es sale, comme on dit ici, tu es crotté. Ça pue, hein? Même si tu es handicapé, même si tu as fait 1000 erreurs dans ta vie, il te redit sans cesse, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon Dieu, il s'appelle je t'aime. Et si Dieu, écoute-moi, si Dieu arrête d'aimer 1 milliardième de seconde, c'est pas beaucoup, 1 milliardième de seconde, il n'est plus Dieu. Car Dieu est amour, première épître de Jean. Dieu est amour et l'amour est Dieu. C'est pas un sentiment, c'est sa nature. C'est sa nature. C'est sa nature. Hein? Dieu est amour. Donc, qui est mon Dieu, Fabiola, c'est ça, ben, c'est une grosse boule d'amour, qui tout au long de ma vie m'a donné de le connaître, de le reconnaître, que je sois sur une bonne voie ou encore en petit problème de vie. Il me disait, et il me dira toujours, Pierrot, je t'aime. Pierrot, je t'aime. Et il te dit à toi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un Dieu qui est amour. Est-ce que tu acceptes son amour? Acceptes-tu de devenir l'enfant du Père? Alors dis-le avec moi. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Prions, prions, prions. Ah Jésus, tu as donné ton sang pour nous sauver, pour nous donner accès à cet amour total. De le sentir, de le goûter. Oui, un amour qui pénètre. Oui, je consens à être ton enfant d'amour. Dis-le. Oui, Père Tout-Puissant. Par Jésus-Christ. Dis-le. Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Je consens à être ton enfant. Choyé, chouchou, aimé à l'infini. Je consens à être ton enfant chouchou, aimé à l'infini. Reçois l'Esprit, reçois l'Esprit, reçois l'Esprit. Plusieurs personnes sentent une chaleur, une douceur, une douche d'eau chaude, ou comme de l'huile qui... Certaines personnes, un frisson. Tu sens le Saint-Esprit qui te touche. Qui que tu sois, l'amour n'a pas de préféré. L'amour n'a que des préférés. Et cet amour s'appelle Dieu, Yahvé Dieu, celui qui est. Son Fils est Jésus-Christ. Et la puissance de l'Esprit Saint te couvre et tu es baptisé dans l'Esprit. Amen, amen, amen. Tu reviens jeudi. Je te rappelle qu'il n'y a pas encore les écoutes sur Skype. Voilà. Et merci pour le soutien, merci pour l'amitié, merci pour tous ceux qui écrivent et qui me donnent des idées. Amen. On se retrouve jeudi.